Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va déterminer si ton profil, en tant qu'expat, en tant que futur expat, si tu as le désir de venir t'expatrier, est compatible avec la Hongrie. Car tous les profils ne conviennent pas forcément à une expatriation en Hongrie. Alors du coup, comment ça marche? Je vais te poser un ensemble de questions, ok? Et donc, suivant ton score final, ton score va venir te classer dans trois catégories bien précises. Catégorie numéro 1, tu n'es pas fait pour l'expat en Hongrie. Catégorie numéro 2, il y a des points négatifs qui peuvent poser problème si tu t'expatries en Hongrie, mais si tu t'adaptes, ça peut le faire. Et catégorie numéro 3, tu es complètement compatible avec la Hongrie. J'ai divisé les questions par thématique, histoire qu'on structure un peu tout ça. Bon allez, on commence. Catégorie idéologie et culture. Question numéro 1. Accepterais-tu de vivre dans un pays conservateur qui souhaite préserver son identité et sa culture, majoritairement blanche? Cette question, elle vaut 2 points. Question numéro 2. Apprécies-tu une vie plus traditionnelle plutôt qu'un cadre cosmopolite? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 3. Te sens-tu à l'aise avec un patriotisme visible? Drapeau, ferveur nationale. Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 4. Peux-tu accepter que certaines lois sociales, mariage, droits civiques, soient différentes de celles de la France? Celle-ci, elle vaut 2 points. On passe à la catégorie langue et compétences. Question numéro 1. Es-tu prêt à apprendre une langue sans racine latine réputée comme difficile? Celle-ci, elle vaut 2 points. Question numéro 2. As-tu un bon niveau d'anglais pour te débrouiller au quotidien? Celle-ci, elle vaut 2 points. Question numéro 3. Es-tu disposé à consacrer du temps chaque jour à l'apprentissage du hongrois? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 4. Penses-tu poursuivre une formation en hongrois sur place? Celle-ci, elle vaut 1 point. On passe à la catégorie vie pratique et logistique. Question numéro 1. As-tu des notions en fiscalité ou es-tu prêt à t'y former? Celle-ci, elle vaut 2 points. Question numéro 2. Te sens-tu prêt à gérer des démarches administratives parfois complexes sans aide régulière? Elle vaut également 2 points. Question numéro 3. Es-tu informé sur le coût de la vie, logement, alimentation, transport et loisirs? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 4. Es-tu renseigné sur les conditions pour obtenir tes papiers hongrois? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 5. Es-tu prêt à gérer en hongrois ou en anglais les services courants, comme téléphone, internet et toutes les formalités administratives? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 6. Es-tu renseigné sur comment fonctionnent les assurances en Hongrie, santé, habitation et voiture? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 7. Est-ce que tu es prêt à t'adapter à un système de santé différent de celui de la France? Celle-ci, elle vaut 2 points. Question numéro 8. Envisages-tu de créer ou de développer une entreprise sur place? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 9. Est-ce que ta situation financière actuelle est-elle suffisamment stable pour faire face à des imprévus que tu auras en Hongrie? Celle-ci, elle vaut 2 points. On passe à la catégorie personnalité et style de vie. Question numéro 1. Est-ce que tu te considères plutôt aventureux ou plutôt casanier? Si t'es aventureux, 1 point. Si t'es casanier, 0. Question numéro 2. Est-ce que tu te sens assez solide pour venir gérer la solitude et le choc culturel? Celle-ci, elle vaut 2 points. Question numéro 3. Est-ce que tu es capable de t'adapter à un climat très chaud en été et très froid en hiver? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 4. Est-ce que tu te vois rester dans le pays sur le long terme avec les défis que cela implique? Celle-ci, elle vaut 2 points. Question numéro 5. Penses-tu pouvoir trouver un équilibre entre ta culture d'origine et la culture hongroise sans te sentir déraciné? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 6. Est-ce que tu es prêt à gérer ta frustration quand tu verras ici que les choses mettent beaucoup plus de temps qu'en France? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 7. Est-ce que tu es prêt à remettre en question tes habitudes pour t'intégrer? Celle-ci, elle vaut 2 points. On passe à la catégorie famille et relations. Question numéro 1. Est-ce que tu es prêt à laisser ta famille et tes proches en France? Sauf si évidemment ils partent avec toi. Si oui, alors 2 points. Sinon, 0. Question numéro 2. Est-ce que tu t'imagines bâtir de nouvelles amitiés sans une forte communauté francophone? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 3. As-tu déjà réfléchi à la scolarisation de tes enfants ou futurs enfants? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 4. Est-ce que tu comptes encourager des enfants à apprendre le français et le hongrois en parallèle? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 5. Est-ce que tu te sens prêt à rencontrer des familles locales et à partager leurs traditions? Celle-ci, elle vaut 1 point. Question numéro 6 et dernière question. Est-ce que tu te sens disposé à inscrire tes enfants ou toi-même à des activités locales, clubs, sports, etc., sans accompagnement francophone? Celle-ci, elle vaut 1 point. Donc voici le score total de points que tu peux avoir par catégorie. Catégorie idéologie et culture, 6 points. Langue et compétences, 6 points. Vie pratique et logistique, 13 points. Personnalité et style de vie, 10 points. Famille et relations, 7 points. Pour un score maximum de 42 points. Maintenant, on passe à la partie la plus intéressante.
on va voir ce que vaut ton résultat. Donc, si tu as entre 0 et 14 points, alors désolé, mais tu n'es pas fait pour l'expatriation en Hongrie. Si tu as entre 15 et 29 points, tu vas rencontrer certaines difficultés. Tu pourras t'expatrier, mais il va falloir que tu fasses quelques efforts d'adaptation, pas mal de points. Mais ça peut fonctionner. Et puis évidemment, si tu es au-dessus, donc si tu es entre 30 et 42 points, bah, tu es pleinement compatible avec la Hongrie. Félicitations.